Let bat Emily Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Mikael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Miriam, Miriam bat Marie, Viviane bat Emily, Alain ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angénia Miriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Esther bat Fatma, Yohan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Yvan Alexandre ben Yehuda, Léa Teila Riela bat Sipora. Et pour les Lou Nishma de Jacques et Yaakov ben Abraham, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Michine Elise Estelle, Muriel Marie Myriam bat Déborah Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Shourak, Irène bat Rachel, Francis ben Carmel, Albert Avraham Habib ben Marie Waknin, Pessar ben Herman, Serach bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Rava, Israël Grisolette, Yven bat Eugénie, David ben Yitzhak, Maurice Bétan ben Shabak Emoun, Aïcha bat Jemoul, Rachmim ben Fred, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shlom ben Mesoda, Myriam bat Rachel Shish, Nathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Émilie Jamila bat Fachi. Oui, je m'excuse, il n'y avait pas le son, j'avais oublié d'enclencher le son. Alors, Bezrat Hashem, comme Rabbeinu a dit, que son Rosh Hashanah, tout le monde a besoin de son Rosh Hashanah. Il dit, vous savez bien, vous, combien vous en avez besoin, mais le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Rosh Lema pour Jean-Pierre Ben Marie-José. Alors, Bezrat Hashem, tous ceux qui peuvent venir pour Rosh Hashanah, Ashrei Chelkam, tous ceux qui peuvent venir aider. Et, Baruch Hashem, il y a plusieurs qui se sont... Qui ont aidé, qui aident Baruch Hashem, ça va permettre à beaucoup de gens de venir, ils sont tellement heureux, les gens, ils attendaient une Yeshua, Ashrechem. Ouais, c'est comme vous dites, Monsieur Brasi, on essaye, on essaye. Merci pour l'indulgence et pour la patience. Merci à vous. Bien, maître, il faut faire tout ce qu'il y a à faire comme il faut. Et Besrout Rabbeinu, on essaye, parce que s'il n'y avait pas les tzadikim, on ne pourrait rien faire du tout. Alors maintenant, on était hier dans le principe des rêves et comment ramener la mémoire. C'est-à-dire comment on a dit que la parole, c'était ça qui ramenait la mémoire. La parole était réparatrice, puisque quand il y avait un mauvais rêve, il fallait demander à 3 personnes qui nous aiment précisément de bien interpréter notre rêve. Et à ce moment-là, on aura le rêve comme le rêve qui va être positif. Alors que, comme Rabbi Nathan, il a amené l'exemple que quand on veut apprendre par cœur, qu'est-ce qu'on fait? On répète la même chose. Mais quand on répète, il faut répéter avec de la concentration, en mettant le cœur. Parce que si quelqu'un il fait que répéter stam, comme ça, il répète sans y penser, il peut répéter 1000 fois, il ne va pas se rappeler par cœur. Il faut mettre le cœur et répéter, encore répéter, et à la fin, ça rentre dans le cœur, et on apprend la chose par cœur, c'est-à-dire que la chose, elle est rentrée dans notre cœur. Donc, Rabbeinu il nous enseigne que la parole, elle a une très grande force, mais à condition que cette parole, elle vienne avec du cœur et qu'elle soit donc connectée. Donc, comme on a vu dans notre Torah 6, on débouche le côté gauche du cœur avec les affronts, ça connecte la parole, et ensuite on peut commencer à avoir une parole qui va agir, c'est-à-dire qui va changer notre réalité qui est en fait notre réalité cinématographique, si on veut, en une réalité connectée vraiment. Donc maintenant, comment faire pour fuir l'oubli? C'est de répéter cette mémoire-là avec la bouche, d'avoir l'habitude chaque jour de parler de façon explicite de cette mémoire-là, de parler à son cœur et de se mentionner de vive voix
Maï atachlit mimeni laolam haba. Qu'est-ce que va être mon but qu'est-ce que je vais devenir dans le monde futur? Je vais où là? C'est-à-dire après, je vais arriver où? Ou Maï et Sophie, qu'est-ce que ça va être ma fin? Ma fin. Qu'est-ce que ça va être ma fin? C'est-à-dire à la fin, quand je vais arriver au bout, au bilan de la fin. Ça va être quoi ma fin? Est-ce que je suis venu dans ce monde pour rester ici? Je ne vais pas rester ici. Tous ils savent qu'il n'y a aucune, on peut rien fixer dans ce monde qui passe et qui court et qui s'envole à grande vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce monde une possibilité de rester ici. On ne peut pas rester ici. Tout le monde sait que c'est un monde passager. Il n'y a pas de possibilité de fixer quoi que ce soit, de rester ici. C'est impossible. Velo bati hena kim leachin alma derte. Et la seule raison pour laquelle je suis là, c'est pour me préparer pour le monde futur. ובשביל צריכים ללמוד ספרי מוסר שנתייסדו על ידי דברי אבותינו ז"ל בגמרא ומדרשין על פי צדיקי אמת. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on doit étudier des livres qui nous parlent de morale, c'est-à-dire qui sont basés sur les enseignements du Talmud et des tzadikim. Et vélo sifarim chez mechanim laim sifrei musar chez tzadou al pi chokhmot hamechakrim. Et pas des livres soi-disant de morale qui sont basés sur de la philosophie. Parce que bien que maintenant, au début, ils habillent leurs paroles dans des paroles de vérité, en disant que le temps passe et qu'il n'y a pas de moment fixe dans ce monde. Après, ils retournent tout, ils disent mais le but c'est de profiter de ce monde, etc. C'est comme Esav. Esav aussi, il croit dans la mort. Il ne peut pas dire que la mort, ça n'existe pas. Esav aussi reconnaît la mort. Mais la différence, c'est que Esav, lui, ne croit pas qu'il y a un autre monde. Donc il dit, puisque maintenant la vie est courte, alors il faut profiter. Il faut profiter de la vie. ודייקה על ידי המוסר שלהם הרע, הם צדים נפשות לפורחות לגיהינם ולשול תחתיות. Et avec leur façon de voir les choses, ils emmènent les gens dans l'enfer, dans l'abîme. Et kol kavanatam ra velo letova, parce que toute leur intention, elle est négative, c'est-à-dire ils veulent entraîner les gens dans l'épicurisme, c'est-à-dire de profiter à fond de ce monde. Parce que tous les livres de Torah qui sont des livres de véritable morale, comme Rabbi Nachman, et une fois on lui a parlé des livres de morale, il a dit tout le côté moral, c'est qu'un livre de morale, il n'y a que de la morale du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est de la morale? C'est de montrer les chemins de la vie, c'est ça la morale. Maintenant, la méthode, comment il l'exprime, comment il travaille, etc., il a sa méthode. Mais tout le livre, il est basé que sur ça. Et aussi, ça ne suffit pas d'étudier, il faut aussi être mitpodet chaque jour, c'est-à-dire prendre un moment pour parler avec Hachem, dire de vive voix, parler du monde futur, qui a dit comme on a dit, la parole, elle a une grande force pour rappeler à l'homme sa venue sur terre, pourquoi il est là.
Zeprinat midé d'aberibo zachoz kerenu. Et comme il est écrit, en parlant, je vais m'en souvenir. Vezeu be'atzmo ad chotmo shekatav sham. Sheikar chnat harayin ou alidé prinat malchut mashiach shenikra chotem. Prinat ruach apenu mashiach Hashem. C'est écrit ad chotmo, c'est jusqu'à son nez. Et on a vu que le principe du Mashiach, c'est le Chotem, puisque le Mashiach, on dit, il va Raich Vedayan, le Mashiach, il va sentir, il va juger, juste avec l'odorat, il va tout faire avec l'odorat. Comme on dit, Ruach Apenu, Mashiach Hashem. Le souffle de notre nez, c'est le Mashiach Hashem. C'est-à-dire que du nez, où on respire le souffle, de là c'est Mashiach Hashem. Et Dan, si vous pouvez fermer la porte là-bas, parce que je peux pas. Merci. Ruach Apenu Mashiach Hashem, c'est-à-dire que Mashiach Hashem, c'est le souffle, c'est-à-dire le souffle, ce qu'on va respirer. C'est la connexion au souffle messianique. C'est avec ça qu'on va ressentir toute la présence divine, puisqu'il y a 5 lobes dans les poumons. Ces 5 lobes ils correspondent aux 5 livres de la Torah, aux 5 livres des psaumes, donc de la prière et de l'étude. Et quand on respire, on peut respirer de plusieurs façons. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs connexions dans notre respiration. C'est-à-dire quand on respire avec une concentration sur Hachem, sur les tzadikim, alors en fait l'air qu'on va aspirer, qu'on va inspirer, c'est de l'air qui vient du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire du souffle divin. Ki ikar koach malchut ha'amiti d'Kedusha, shu b'chinat malchut mashiach al yedei hadibur b'chinat malchut pe. Parce que tout le pouvoir véritable, le pouvoir messianique, la souveraineté de Dieu, la souveraineté messianique, elle vient de la parole, malchut pe, le pouvoir de la parole. Ki ha'melech manhi kol malchuto al yedei hadibur. Parce que le roi, il dirige tout son royaume grâce à la parole. Et tout ce qui va gagner comme guerre Mashiach, toute la force qu'il a de pouvoir gagner, c'est dans la parole. Donc ne vous trompez pas, bien que Yadaim Yedei Esav, bien que Esav il a des mains et il fait des choses avec ses mains, mais sachez que tout ce qui est construit avec les mains, c'est de la paille. C'est des châteaux de paille, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer complètement. C'est-à-dire ça ne tient pas, ça se maintient pas. C'est juste un mirage comme ça. C'est quelque chose. Apparemment, il y a quelque chose, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est juste de l'apparence. Il n'y a vraiment rien du tout derrière tout ça. Derrière les mains, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se maintenir? C'est Kol Yaakov. Kol Yaakov, ça donne Yosef. Yosef, c'est l'alliance et ça va donner la connexion entre les deux mondes. Et à ce moment-là, la parole, elle va avoir une puissance extraordinaire. Et tout ce qui va être construit avec la parole, ça durera pour l'éternité. Tout ce qui sera construit par la parole, ça sera éternel. Tout ce qu'on obtiendra par la prière, par le dialogue avec Hachem, ça sera éternel. Donc, il faut s'habituer à fonctionner avec la parole et pas avec les mains. Même dans les paroles, c'est-à-dire dans l'usage de la parole, comme on a dit, il y a une parole qui est animale, c'est-à-dire que c'est une parole des mains, c'est une parole violente, c'est une parole qui n'a pas de connexion. Donc cette parole qui n'a pas de connexion, ce sont des mains qui sont déguisées en parole, mais ce sont des mains, ça reste des mains. La parole qui est véritable, c'est la parole connectée qui permet la création. Et kol itzachon malchut dekdusha shel Mashiach uledei hadibur kanan. Veze prinat kol sefer Tehilim. Et ça, c'est tout le livre des psaumes. Chez Assad David Amelech alav shalom, qui a révélé, qui a instauré David Amelech, le roi David, Sheu shoret malchut Mashiach, que le roi David, c'est la racine de la royauté de Mashiach.
Shoaya lochem milchamot Hashem kol yamav. Que David Amelech il faisait la guerre pour Hachem toute sa vie. Begashmiut veruchniut. Il faisait des guerres matérielles et des guerres spirituelles. Sur les deux fronts, il se battait. C'était en même temps un guerrier matériel. Les gens ils présentent David Amelech comme un poète comme ça. Il avait un côté où c'était un musicien, où c'était quelqu'un complètement soumis à Hachem et qui vivait qu'avec la prière. Mais puisqu'il a dit Anit Fila, moi je suis prière. Mais David Amelech, il s'est battu aussi dans la guerre matérielle. Et c'est pas que la guerre spirituelle. Il s'est sur le terrain aussi. C'est-à-dire David Amelech, il avait des mains aussi. Mais ses mains, Vayadav Emouna, ses mains, c'était que de la Emouna. C'était pas des mains de Esav. Comme les mains de Yaakov, il les a déguisées en mains de Esav. Mais les mains de Yaakov, c'était que de la Emouna. Il n'y avait pas du tout dedans de la moindre agressivité, la moindre déconnexion, la moindre indépendance par rapport à Hachem. Venitzar kulam aliede dibourpe. Il a tout gagné avec la parole. Tout ce qu'il a fait, David Amelech, il a fait qu'avec la parole. Même les guerres qu'il a faites avec ses mains, c'était des mains qui étaient connectées à la parole. Dainu aliede ribut filot bli shiur. Tellement il a multiplié la prière sans limite, sans limite. Les gens ils se plaignent, ouais, j'ai pas ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas réussi et tout. Mais combien t'as prié? Combien t'as prié? Une fois Rabbi Nathan, il est venu, il a dit devant Rabbeinu, ma gorge, elle s'est desséchée tellement j'ai prié. Alors Rabbeinu, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il a dit cette parole-là qui sont des psaumes. Il a dit devant, Rabbi Nathan, il a dit devant Rabbeinu, il a employé cette expression-là. Mais Rabbeinu lui a dit, je vois, Baruch Hashem, que tu peux parler encore. Il lui a dit, sache que quand David Amelech, il a dit, ma gorge, elle s'est complètement desséchée, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler, tellement il hurlait vers Hachem, il avait perdu complètement la parole, il ne pouvait plus, tellement il avait hurlé. Il a dit, toi, Baruch Hashem, je vois, tu peux parler encore. Donc il a remis en place par rapport à cette expression, en lui disant, n'emploie pas cette expression, parce que David Amelech, c'est pas de la poésie. David Amelech, quand il dit ma gorge, elle s'est complètement desséchée tellement j'ai crié vers Hachem, sache que c'est Pachout qu'il a crié vers Hachem. C'est pas une image qu'il a donnée. Il a vraiment crié vers Hachem jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler. C'est ça David Amelech. Alors quand Rabbi Nathan il a employé cette expression, alors Rabbeinu l'a remis en place. Il lui a dit, tu sais, quand David Amelech il dit quelque chose, c'est pas de la poésie, c'est de la réalité. C'est pas du tout de la poésie. Donc sache que David Amelech il a passé ce qu'il a passé et c'était ce qu'il a passé, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qui est de l'imagination. C'est de la réalité mamash. C'est pas de l'imagination. Donc il a remis en place et il lui a dit voilà, sache que quand David Amelech il dit quelque chose, c'est pas de la poésie. C'est-à-dire tu crois que David Amelech il va dire quelque chose, c'est une image. C'est pas une image. C'est pas une image du tout. David Amelech, quand il dit quelque chose, c'est vraiment la chose elle-même. C'est-à-dire que quand il dit, voilà, telle chose, elle est comme ça, c'est mamash comme ça. C'est pas qui fait semblant. Et il dit, pour dire des mots, qui sont, des rimes ou des choses comme ça. C'est pas de la poésie qui fait David Amelech. Il fait pas de la poésie du tout.
וניצח כולם על ידי דיבור פה, דהיינו על ידי ריבוי התפילות בלי שיעור, עד שכלל כולם ברוח קודשו בספר תהילים. Jusqu'à qu'il a inclus tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, David Amelech, il a inclus dans le livre des Teilim, il a tout mis dans les psaumes. ועל כן זכה באמת למלכות נצחי, שהיא מלכות משיח. Il a été zoché béhémet du pouvoir éternel qui est le pouvoir de Mashiach. Le pouvoir éternel, Malchut Nitzri, pouvoir éternel. C'est-à-dire un pouvoir qui ne soit pas un pouvoir momentané de manipulation ou d'influence ou d'apparence. Un véritable pouvoir éternel qui est le pouvoir messianique. וזהו בחינת למנצח שהתחיל בהם רוב המזמורים שבתהילים. C'est pour ça que la plupart des psaumes, David Amelech, il a commencé par l'amnatseach, à celui qui gagne, au vainqueur. L'amnatseach mizmor le David, au vainqueur, chant pour David. C'est-à-dire à chaque fois il commence par au vainqueur, parce qu'il savait qu'avec la parole, il avait vaincu déjà. Quand quelqu'un il rentre dans le monde de la parole, et il va commencer à réparer sa parole, et il va commencer à utiliser sa parole comme étant l'outil principal de la réalisation de tous ses projets, alors il est gagnant. Mais il est gagnant quand on dit l'amnatseach dans le mot menatseach, gagner, il y a le mot netzach. C'est-à-dire, il y a le mot éternel. Comme Rabbeinu, c'est la sphira de Netzach. Rabbeinu, il a dit, j'ai gagné et je vais gagner. Netzach, c'est valeur numérique 148, c'est comme Nachman. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il a dit, j'ai gagné et je vais gagner, ça veut dire que j'ai amené dans le monde une telle révélation de la parole, une telle possibilité d'utilisation de la parole, que petit à petit, les gens vont arriver à ça, et c'est comme ça qu'on va amener la délivrance. Et donc c'est déjà l'affaire, elle est déjà réglée. C'est comme s'il y a un médicament qui est arrivé pour soigner la maladie, mais pour l'instant il n'y a pas eu la livraison, il n'y a pas eu les connexions qu'il fallait. Donc pour l'instant le médicament il n'est pas arrivé encore chez les malades, mais il va arriver. Mais le principal c'est qu'on a découvert le médicament, donc ça y est, tout le monde potentiellement, ça y est, tout le monde est guéri. Maintenant il va falloir diffuser, enseigner, préparer les gens, les mettre sur les rails, qu'ils sachent exactement comment ça fonctionne petit à petit, qu'ils apprennent. Mais ça y est, du moment où cette chose-là s'est révélée dans le monde, c'est fini. C'est pour ça que quand l'âme de Rabbeinu est descendue dans le monde, le Satan il a dit à Hachem, mais si tu amènes ce tzaddik-là dans le monde, ça veut dire que moi je vais au chômage. Ça y est, je vais aller à Pôle emploi, j'ai terminé, puisque je ne peux plus rien faire. Puisque lui, il va révéler la puissance de la parole. Il va faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent parler et qu'avec leur parole, ils peuvent tout arranger et tout obtenir et tout réparer. Donc ça y est, j'ai plus rien à faire, puisque maintenant ils ont l'outil, comme on dit, l'arme secrète. La botte, c'est pas la botte de Nevers, mais c'est la botte de Mashiach. C'est la parole de Mashiach, c'est pas la botte de Nevers, c'est la parole de Mashiach. Donc ça y est, maintenant, les gens ne savaient pas qu'ils avaient un outil en eux, sur eux. Il n'y a pas un outil qu'ils doivent acquérir, il est sur eux déjà, ils l'ont. Ils ont la parole, il faut juste la réparer de manière à ce qu'elle fonctionne comme il faut et l'utiliser aussi à bon escient. Alors maintenant, si ce tzaddik qui vient et révèle au monde le pouvoir de la parole, l'arme, la véritable arme, plus que nucléaire, l'arme la plus puissante qui ait jamais existé dans le monde, l'arme messianique. Alors le Satan, il a dit, moi j'ai terminé, donc je ne pourrai plus rien faire contre ces gens-là. Alors Hachem lui a dit, cette âme, elle va venir dans le monde, et toi, débrouille-toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a été trouver un vieux qui a commencé à faire des histoires à Rabbeinu, et commencé à faire de la machloquette, à faire des disputes. Et quand il a commencé à faire des disputes, alors les gens, ils ont perdu l'usage
de la parole, c'est-à-dire ils ont perdu la communication. Comme je vous ai dit, quand les gens ils disputent, alors il dit ah celui-là, on se parle plus, je lui parle plus, parce que la dispute ça fait perdre la communication. Quand il y a de la marloquette, on perd la communication. Donc maintenant qu'on se trouve dans la destruction du deuxième temple par la haine gratuite, aujourd'hui, il y a un rave qui a dit aujourd'hui, la haine, elle n'est pas gratuite, la haine, elle est pour de l'argent. Elle n'est pas gratuite. Avant, c'était de la haine gratuite. Mais aujourd'hui, les gens, ils font toutes les histoires pour de l'argent. Pour de l'argent. Ils empêchent le Mishkan et ils vont voir le grand rabbin de Paris pour aller contre et tout ça parce qu'ils veulent prendre une place, ils veulent faire de l'argent, c'est tout. Alors, pour faire de l'argent, ils sont prêts à faire n'importe quoi, comme marloquette pour faire de l'argent. Alors quand les gens ils rentrent dans la marloquette, ils perdent ils savent pas qu'ils perdent l'usage de la parole. Même s'ils continuent à faire du blabla, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas de souffle divin. Donc la parole, elle sert à rien. Et si même, comme il a dit Rabbi Nathan avant, et même s'il présente des paroles qui ont l'air très mignonnes, très belles, très bien agencées, des belles phrases, etc., mais il n'y a pas à l'intérieur, il n'y a pas de souffle divin. Donc ces paroles-là, elles n'ont pas la force de vous changer. Elles n'ont pas la force de vous changer. C'est juste des paroles qui sont du blabla. Donc quand le Satan, il a vu la puissance de ce que Rabbeinu allait amener dans le monde. Comme Rabbeinu l'a dit, tout mon inyan, c'est la prière. Tout ce que je fais, c'est la prière. Donc tout le inyan de Rosh Hashanah, de Rabbeinu, que maintenant on va unir le soleil et la lune, c'est justement pour pouvoir unir la connaissance avec la parole. Avec la parole, c'est pour faire le shalom entre la connaissance et la parole. Et les dames qui sont réticentes à ce que leur mari vienne à Rosh Hashanah Ouman, elles doivent savoir que quand le mari il vient à Ouman à Rosh Hashanah, c'est elles qui vont être le plus gagnant, parce que celle qui est le plus gagnant, c'est la lune dans l'affaire de Rosh Hashanah. C'est elle qui est le plus gagnante. C'est-à-dire que quand le mari va à Rosh Hashanah, il va pouvoir connecter sa connaissance avec la parole de sa femme, avec le pouvoir de communication de son épouse. Et si maintenant l'épouse, elle a la force de la communication, tout le foyer entier, il va s'élever, il va réussir, il va y avoir la bracha dans le foyer. On dit que toute la parnassa qu'un homme il a, toute la bénédiction qu'il a dans sa parnassa, c'est pour sa femme. Pourquoi c'est pour sa femme? Pourquoi un homme il travaille pour sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire c'est pour sa femme? Ça veut dire que maintenant, tout ce qu'un homme il reçoit, c'est pour pouvoir l'utiliser pour éclairer dans le lunaire, pour éclairer chez sa femme, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah Pesaïn. C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est d'éclairer dans son épouse. Donc quand l'homme il vient à Ouman à Rosh Hashanah, sachez que la plus gagnante de l'affaire, c'est la femme, parce que c'est elle qui va recevoir la richesse de ce que le mari l'a décroché à Rosh Hashanah. Même si le mari il est comme il est, même si le mari il est dans un état lamentable, il ne faut pas regarder lui, il faut regarder le médecin chez qui il va. Il va chez le plus grand médecin qu'il ait jamais eu dans le monde. Le Rabbeinu, c'est le plus grand médecin de l'âme qu'il ait jamais eu dans ce monde. Jamais il y a eu un tzaddik comme Rabbeinu, un réparateur comme Rabbeinu. Donc vous envoyez votre mari à Rosh Hashanah, vous l'obligez à venir s'il veut pas aller, vous le poussez à venir et vous allez voir que les répercussions elles sont dans la réussite de tout le foyer, parce que si dans un foyer il y a du dialogue, tout est réussi. Tout est réussi. Si dans le foyer il y a du dialogue, tout est réussi. Tant qu'on parle, Mashiach est là. Si on ne parle plus, il n'y a plus de Mashiach, c'est fini. Il n'y a plus de réussite, on ne peut plus réussir si on ne parle pas. Si on rentre dans le monde de la bouderie et du silence et du recul et de ce que... Tous les maris sont à la hauteur. Nina Dupont, tous les maris, ils sont à la hauteur. Il n'y a aucun mari qui n'est pas à la hauteur. Du moment où il a un mari, il est allé à hauteur. Sinon, il n'aurait pas été un mari. Du moment où quelqu'un est un mari, il est à la hauteur. Du moment où une épouse, elle est à la hauteur. Tout le monde est à la hauteur du poste
qu'il a. C'est un poste exécutif que Hachem lui a donné. Donc c'est sûr qu'il peut, seulement il ne sait pas comment ça marche, c'est tout. Il n'a pas appris le métier. Il n'a pas appris le métier. Regardez dans l'informatique. Aujourd'hui, comment c'est merveilleux qu'il y a des gens qui mettent des formations gratuites sur Internet pour des programmes. Vous achetez un programme, n'importe quel programme graphique ou de calcul et tout, vous ne savez pas l'utiliser. Maintenant, il y a des gens que eux-mêmes, ils sont fatigués, des années pour apprendre à s'en servir. Ils font des cours gratuitement et vous dites, voilà, je vais vous faire un cours pour débutants, je vous apprends comment l'utiliser. Et une fois que vous savez l'utiliser, ça y est, vous l'utilisez. Regardez la communication aujourd'hui, ce qu'elle a amené. Maintenant, les gens, ils auraient pu rester comme ils étaient sans savoir utiliser ce programme et ne rien en faire du tout. Et il y a des gens qui se sont cassés la tête et que maintenant, ils mettent ça à disposition des autres gratuitement. Gratuitement, ça n'a jamais existé dans le monde, cette bonté, cette générosité-là. Pourquoi quelqu'un il va se casser la tête à mettre une vidéo dans YouTube et à expliquer, etc. Il a rien à faire dans sa vie. Il peut faire quelque chose, il peut aller et gagner de l'argent ou jouer au ballon ou faire n'importe quoi. Ou aller au McDonald's, il peut faire beaucoup de choses. Pourquoi il fait ça? Il y a une bonté, il y a une bonté, une générosité de partager qui est extraordinaire. C'est une merveille ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est messianique cette volonté de partager là, c'est merveilleux. Donc sachez qu'il n'y a aucun mari qui n'est pas à la hauteur. Il faut enlever ces paroles-là de votre référence, de votre dictionnaire. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas à la hauteur. Et au contraire, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les gens qui n'ont pas l'air à la hauteur, ce sont les gens les plus forts qui existent. Plus vous voyez que quelqu'un, il est nul, comme Edison, qu'on le renvoie de l'école, ça veut dire que c'est un génie. Il a tout pour être un génie. Pourquoi? Parce que du moment où on le prend pour un nul, alors il a l'humilité. Il a l'humilité parce qu'il a le regard des autres qui l'annulent. Il a la honte des autres. Et la honte des autres, qu'est-ce qu'elle fait? Que les gens ils nous font honte. Ça vide le côté gauche du cœur, oui, le sang du côté gauche, de le côté droit. Il va se mettre en route et il va capter l'infini. Donc en fait, en voulant l'écraser, on l'a fait réussir, comme il a fait Paro. Paro, il a dit maintenant, il faut les rendre esclaves. Il faut leur faire, il faut tuer tous les premiers-nés, des masculins, etc. Il a été contre. Et la Torah dit, il se rend compte Paro que plus il les persécute, plus il les rend esclaves, et plus ils se multiplient, et plus ils grandissent. Alors il ne comprend pas comment ça marche. Il me dit, mais attends. On essaye de les rendre esclaves, on essaye de les exterminer, de les détruire, et ils se multiplient et réussissent encore plus. Mais c'est quoi ça? Comment ça marche cette histoire-là? Comment ça marche? Plus maintenant Parce que voilà, Rabbeinu nous dit, regarde, avec le fait qu'on dit de toi que tu es incapable, que tu vaux rien, que tu cherches pas la vérité, que tu es un orgueilleux, que tu es maladroit, que tu n'es pas intelligent, que tu comprends rien, mais tu comprends rien, tu es bouché, tu comprends rien et tout. Chaque fois qu'on vous dit des choses comme ça, il faut vous réjouir. Il faut vous réjouir parce que ça, en fait, on vous fait des ponctions sur le mauvais sang du côté gauche. Et chaque fois qu'on vous fait une ponction, on vous ouvre la connexion sur l'infini, on vous ouvre la Wi-Fi, on vous passe de 2G, 3G, 4G, 5G, 1000G, 10 000 G. On vous ouvre la connexion sur l'infini. Donc il n'y a pas de dans ce monde-là, au contraire. Quand on vous écrase, quand on vous méprise, en fait, on est en train de fabriquer votre réussite. C'est comme ça qu'on va vous faire réussir. Et c'est la plus grande réussite qui existe. Parce qu'on vous amène à l'humilité. Cette humilité, elle va vous rendre haïn, c'est-à-dire que mamash, que vous êtes rien. Mais haïn, il y a vos aiseries. De haïn, c'est de là va venir ma délivrance. C'est-à-dire que dès que je vais me sentir haïn, c'est comme ça que l'infini va s'ouvrir devant moi. Parce que l'infini aussi, il est haïn. L'infini aussi, il ne peut pas se manifester dans ce monde. Donc plus quelqu'un se sent nul, et plus il s'annule, et plus il va pouvoir éclairer dans la lune, c'est dans les côtés lunaires
qui sont les côtés nuls apparemment de ce monde. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, comme ça vient, si ça vient, au Hachem, quelqu'un a réussi, il a fait des choses, merci mon Dieu. Et si quelqu'un il est repoussé, il est écrasé, on le rejette. Alors il faut savoir que là, on est en train de lui préparer sa réussite. Et je comprends pas ce que c'est. Il faut faire la part du bien et du mal en soi pour la bonne parole. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Il faut reconnaître ce qui est bien et reconnaître ce qui est mal. Mais c'est pas parce que quelqu'un il fait des choses mal que lui, il est mauvais. Itamu chata'im min haaretz, pas chot'im. Que les fautes, elles disparaissent du monde. Pas les fauteurs. C'est pas parce que quelqu'un faute que c'est un fauteur. Un fauteur, c'est un métier. Il n'y a pas des professionnels de la faute. Il y a des gens qui fautent parce qu'ils sont égarés, c'est tout. Parce qu'il n'y a personne qui leur a appris ce que c'était la vie. Il n'y a personne, c'est les enseignants qui vont donner des comptes. C'est pas les gens, ils vont dire, mais moi j'étais là. Moi j'étais ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Pourquoi une femme, elle va pas aller en enfer? Pourquoi une femme, elle va pas au Guéhinam? Parce qu'une femme, elle est là, elle dépend de son mari. Elle attend que son mari, il lui amène la lumière. Et s'il lui amène la lumière, ça y est, comme une femme qui sait cuisiner, elle est là, elle attend. Amène le marché, amène les choses. Moi, je fais la cuisine, je te fais du très bon manger. Mais t'amènes rien que je fasse. Alors, on mange des cailloux, on mange du pain sec. On mange du pain sec parce que t'amènes rien, c'est tout. Donc, si le mari, il n'amène pas quelque chose à la maison, alors il n'y a rien, ni pour la femme, ni pour les enfants. Alors, si vous avez vraiment intérêt, mesdames, à envoyer votre mari à Rosh Hashanah, pour vous, pour votre réussite personnelle, à vous, vous avez intérêt à ce que votre mari il vienne à Rosh Hashanah. Parce que le Rebbe, il vous rendra votre mari après Rosh Hashanah changé. Il va vous débloquer votre mari de manière à ce qu'il puisse réparer l'alliance et qu'il puisse communiquer avec vous, vous amener la lumière d'Hachem dans votre foyer. Même s'il est n'importe comment, le bonhomme, même s'il est à l'envers complètement, que toute sa vie, c'est de jouer aux cartes et de boire et de fumer du cannabis et n'importe quoi. Ne vous occupez pas de ça. Ça, c'est pas son identité. Ça, il s'est perdu comme quelqu'un qui a des habits, il est tombé dans la boue. Mais lui, c'est pas un éboueur. C'est pas un monsieur qui est plein qui est de la boue. Lui, il n'est pas de la boue. Il est tombé dans la boue. Il s'est sali, c'est tout. Il s'est sali. Ne l'accusez pas d'être comme ça. C'est pas lui qui est comme ça. Il s'est perdu. Je vous garantis que cette personne-là que vous voyez comme ça, vous l'aurez fait grandir dans la maison du Baal Shem Tov ou dans la maison de Rabbi Nachman, il n'aurait pas été comme ça. Je vous le garantis. Donc vous voyez que lui, il n'est pas comme ça. C'est le contexte qui l'a rendu comme ça, de la vie. Donc maintenant, ce que nous, on est là pour changer. Et on a un maître qui nous change. Notre maître, il nous change malgré nous, même si on ne veut pas. La grandeur de Rabbi Nachman, c'est que même si tu ne veux pas, il te change. Viens chez lui, c'est tout. Ne t'occupe pas. Même si tu ne veux pas changer, il va te changer quand même. Donc vous avez vraiment intérêt, dans votre intérêt, dans l'intérêt de votre foyer, de la réussite de vos enfants, vous avez intérêt à faire ça, parce que vous allez créer des liens qui seront indestructibles. Ces liens, ils ne seront jamais destructibles. Il n'y aura aucune situation dans la vie qui pourra déconnecter vos enfants du bien, de votre mari du bien, vous du bien. Vous resterez connectés tout le temps. Vous resterez connectés tout le temps au bien. Et même si vous voyez des périodes difficiles, vous allez voir l'élastique, après il revient. L'élastique qui part, mais il revient. Il revient. Et quand il revient encore plus fort que ce qu'il était avant. Donc, il y a une prise en charge, une prise en main. Et le tzaddik, il s'en occupe. Il s'occupe du Rosh Hashanah, il s'occupe du Rosh, de la tête de chacun, de la tête de l'année. Et c'est le Rosh Baït, le Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël. Le Rosh Baït, le maître de maison, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'occupe de tout. Le vrai patron de ce monde, c'est le tzaddik. C'est le patron de ce monde. Parce qu'Hachem, il lui a donné tous les pouvoirs. Du moment où l'homme est devenu, le tzaddik, il est devenu l'homme parfait, l'homme qui correspond
à l'image qu'Hachem attendait d'un homme, il a pris tous les pouvoirs. Et même quand Hachem il veut donner quelque chose à quelqu'un, il doit demander au tzaddik. Comme on voit pour Moshe Rabbeinu. Quand maintenant Hachem il voulait donner la Keuna, il voulait donner à Pinchas d'être Kohen, alors il a dit, il faut que je demande à Moshe Rabbeinu. Alors il demande à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu es d'accord que je donne de la Keuna à Pinchas? Alors Moshe Rabbeinu il dit, mais comment mon Dieu vous me demandez à moi, mais le monde vous appartient et tout. Il dit non, tout appartient à toi. Est-ce que tu es d'accord que je donne de la Keuna à Pinchas? Alors Moshe Rabbeinu il dit d'accord. Parce que le tzaddik c'est le vrai balabaïd du monde. Parce qu'il a acheté, il a payé, comme on dit. Il a payé, ça lui appartient. Il a payé. Dans ce monde-là, il a payé ce qu'il fallait payer. Rabbi Nachman, il a souffert. Il a perdu sa femme, ses enfants, sa santé. Il a tout donné. Il a payé. Il a payé depuis son jeune âge. Il est resté des heures dans le mikvé glacé. Il a payé. Il a payé. Donc, du moment où il a payé, ça lui appartient. Donc, quand on vient chez le Rosh Baït, c'est-à-dire le chef de maison, la tête de la maison, c'est lui la tête de la maison. Donc, on s'inclut dans la tête de la maison et dans la tête de l'année qui est connectée avec la lune. Comme on l'a vu, que nous a dit Rabbi Nathan ici, que c'est un jour merveilleux puisque c'est le jour de la connexion. C'est vraiment le plus grand jour du Shalom Bayit qui existe. C'est le plus grand jour des Ivugim qui existe, c'est Rosh Hashanah. Il n'y a pas plus grand que ça, au point de vue connexion. C'est la plus grande connexion qui existe. Il n'y a pas un jour dans l'année comme ça. Seulement, il faut être chez le professionnel pour que ça marche. Comme Rabbi Nathan il dit, dans le monde entier, dans toutes les synagogues du monde, on dit Amelech, le roi, dans la prière pendant Rosh Hashanah, pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah, les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on dit Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh, on dit Amelech, d'accord? Il dit partout on dit Amelech, mais il y a un seul endroit au monde où on couronne le roi, c'est à Ouman HaOshana. À Ouman HaOshana, on ne dit pas que le roi, on met la couronne au roi. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent et qui est incomparable avec quoi que ce soit qu'il y a dans le monde. Donc dans votre intérêt propre, mesdames, envoyez votre mari, poussez-le, offrez-lui le billet, faites-lui la valise, jetez-le de la maison, mettez-le dans l'avion pour qu'il vienne à Ouman HaOshana. Il faut qu'il vienne à Ouman HaOshana dans votre intérêt, si vous êtes en train de défendre votre propre intérêt. Parce que le lunaire est bloqué, parce que le soleil, il n'a pas l'expression pour transmettre au lunaire. Alors que le lunaire, il est prêt. Il est prêt. Une épouse, elle est prête. On ne peut pas lui reprocher à une épouse quoi que ce soit, parce qu'elle est prête. Elle est prête à fonctionner. Il faut juste lui donner la lumière qu'il faut. Il faut juste trouver la formule. Comment amener la lumière infinie comment éclairer la lune. C'est tout. Si on amenait la lumière solaire dans la lune, elle demande qu'à ça, à fonctionner. Donc elle a 9 mesures de parole, la femme, alors que le mari, il n'en a qu'une seule. La femme, elle a 9 mesures de parole. C'est-à-dire, au point de vue parole, une femme, elle est 90% plus grande, c'est-à-dire, elle a 90% de toute la puissance de la parole, c'est-à-dire de la communication. Seulement, il lui faut quoi communiquer? Il lui faut le quoi. Le comment, elle l'a, il n'y a aucun problème. Mais le quoi, c'est-à-dire, elle a besoin de la lumière du soleil. Sinon, elle est complètement dans l'obscurité. Elle est complètement dans l'obscurité, donc elle a besoin de recevoir de son mari. Donc je vous conseille, et vous verrez des résultats dans votre vie, et vous verrez surtout dans l'autre monde, comment vous avez réussi votre vie, que vous avez envoyé votre mari à Ouman HaOshana. C'est une réussite extraordinaire pour vous, l'éducation de vos enfants, la réussite de vos enfants. Vous faites du souci pour vos enfants, comment ils vont réussir. Pour faire réussir des enfants, il faut savoir leur parler. Il faut savoir leur parler, c'est tout. Quand vous parlez à vos enfants, vous créez un lien, vous les tenez, vous allez les tenir toute leur vie. Toute leur vie. Ils tiendront grâce aux paroles que vous leur avez dites, grâce au lien que vous avez créé. Mais pour créer ce lien-là, il faut avoir
Il faut avoir un message, comme quelqu'un dit hier, il a répondu dans les commentaires, et c'est très beau ce qu'il a dit. Il dit, il y a la parole et il y a le message. Il y a des paroles dans lesquelles il n'y a pas de message, les amis. Il y a des paroles où il n'y a pas de message. Il y a des grands rabbins qui vous parlent avec des grandes barbes, avec des péotes et tout, il n'y a pas de message. C'est des paroles sans message. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on retourne, comme dans le Monopoly, retourner à la case départ. C'est tout. On retourne à la case départ. On reste là où on en est. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Vous voulez un mari qui change la maison, un mari qui amène un souffle divin dans la maison, un souffle de communication. Il faut qu'il vienne à Ouman, à Rosh Hashanah, il va recevoir ça. Même si c'est le plus grand bourrin du monde, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Le tzaddik, il peut réparer les gens les pires qui est sur la terre. Les gens qui se sont salis. Rabbeinu dit, les gens qui viennent chez moi, c'est des gens, même si vous les mettez dans l'abîme le plus profond qui existe, ils vont chercher encore plus bas, voir s'il n'y a pas pire que ça. Même si vous les mettez dans le domaine les plus pervers du monde, ils vont aller creuser pour... Il n'y a pas pire que ça, vous n'avez pas pire que ça. C'est-à-dire, ils vont chercher pire. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui ont tellement été salis, pourris par Amalek, par Esav, par toutes les forces négatives, que mamash, ils sont vendus au mal, complètement vendus au mal. Ça ne fait pas peur à Rabbi Nachman, il ne fait pas peur du tout, ça ne leur fait pas peur du tout. Rabbi Nachman, il a peur de personne, il a peur de rien, il n'y a aucune maladie qui lui fait peur. Rabbi Nachman, il répare tout le monde, juste envoyez-le à Rosh Hashanah, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit même des gens que moi-même dans l'année, je n'arrive pas à les réparer, à Rosh Hashanah, je peux les réparer. Il y a des gens qui sont tellement détruits qu'on doit utiliser des médicaments qui sont d'un niveau très très spécifique et que ce médicament il vient dans le monde que dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu c'est un secret. Rabbeinu il a dit mon Rosh Hashanah c'est un secret, c'est un cadeau qu'Hachem il m'a fait. C'est un secret, personne ne sait ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi, Rabbi Nachman il a dit. Envoyez-le et vous ne regretterez pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Vous remercierez Hachem que votre mari il a participé au Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Alors maintenant, David Ameler, il a gagné la Mnatseach. C'était un guerrier dans tous les sens du terme. C'est ça le tout l'union des Teilim, des psaumes, qui sont des chants et des louanges pour Hachem. Klaliut hadibur akadosh shezichron olam haba. Voyez, c'est la klaliut du dibour. C'est-à-dire que dans la parole, il y a de la mélodie. Le flux divin qu'il y a dans la parole, c'est la mélodie qu'il y a dans la parole. Dans la parole, il y a une mélodie. Donc maintenant, quand quelqu'un il dit des paroles sans musique, alors ces paroles-là, ce sont des paroles en carton, c'est des paroles en polystyrène. C'est pas des paroles où il y a de la vie dedans. Pour que la parole vive, il faut qu'il y ait un chant dans la parole, il faut qu'il y ait une mélodie. C'est ça le principal de la parole. C'est ça qui fait que la parole, elle agit, qu'elle est, comme on dit, radioactive. Elle est radioactive dans l'énergie divine. C'est que dans la parole, il y a une musique, il y a un chant. Ce chant-là, il vient du tzaddik, c'est le chant du tzaddik. Il vient dans la parole. Donc David Ameler, quand il a dit les psaumes, ça inclut les chants, ça inclut la prière, et ça inclut la Torah aussi. Celui qui dit des Teilim, c'est considéré aussi comme l'étude de la Torah. La Gemara, elle dit, celui qui dit des Teilim, c'est comme s'il étudiait la Torah. Ça inclut la prière, ça inclut l'étude, et ça inclut le chant. Ce chant-là, ce chant de David, de l'harpe de David. Ouais, Chazak, Madame Pereira, c'est Chazak, vous avez tout à fait raison, c'est vrai. C'est-à-dire, vous avez participé, vous avez fait le yichud de Chama Elvana, vous avez fait ce tikkun dont on a parlé, en faisant ça. Ah, donc Rabbeinu dit ici, Rabbi Nathan dit que la parole,
C'est-à-dire que la mélodie, elle inclut toute la parole. C'est Klaliut Adibur. Dans la mélodie, il y a toutes les paroles. Toutes les paroles se trouvent dans la mélodie. Après, quand la mélodie elle est articulée, alors elle va devenir des mots. Eliyahu Nissim Ben Shirel, Bezant Hashem. Eliyahu Nissim, quel tzaddik ces garçons-là. J'ai le mérite de le connaître. Une merveille, quelle merveille. Celle qui est une jeune fille qui veut marier un tzaddik, voilà, c'est Eliyahu Nissim Ben Shirel. Magnifique, Hachem lui donne son zivouk, Bezrat Hachem, Besroud Rabbeinu. Lui, c'est un habitué de Ouman, il vient chez Rabbeinu, Hachem, un tzaddik. Donc les chants, les louanges, elles incluent toutes les paroles. Elles incluent toutes les paroles. C'est-à-dire que, en fait, la parole qui porte le chant de David, elle va être automatiquement écoutée. Elle va faire passer le flux divin automatiquement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle a cette parole sainte? C'est qu'elle porte en elle la mémoire de l'autre monde. Que dans l'autre monde on ne fera que ça. De louer et de faire des chants et des louanges pour Akadosh Baruch Hu, comme ils ont dit nos sages, regardez ce qu'ils ont dit les sages. Tout celui qui fait des psaumes, qui dit des psaumes dans ce monde, il aura le mérite d'en dire dans l'autre monde. Donc voilà, allez, il faut se mettre au travail, de dire des psaumes dans ce monde. C'est celui qui dit des psaumes dans ce monde, il dira des psaumes dans l'autre. Donc voilà, vous êtes tranquille. Vous dites des psaumes ici. Et après, vous direz encore des psaumes dans l'autre monde. Donc vous êtes tranquille. Vous allez être au paradis avec David Ameller, avec Rabbi Nachman, tous les tzadikim. Vous allez lire des psaumes et vous allez sans voir des visions d'Hachem de plus en plus grandes de l'infini. Donc c'est magnifique. ועיקר אמירת תהילים שבחינת כל הדיבורים הקדושים שאומרים בשביל ישרון הבא. Maintenant, tout le fait de dire des psaumes, que les psaumes, ce sont toutes les paroles saintes qu'on puisse dire pour se rappeler de l'autre monde, qui est le principal de la communication, puisque c'est la vie. L'autre monde, c'est la vie. Ce monde ici, c'est la mort, mais l'autre monde, c'est la vie. L'autre monde, c'est la vie. Comment ce monde y vit avec l'autre monde? Comment le corps y vit avec l'âme? Comment ce monde vit avec l'autre monde? Comment la matière, elle vit avec le spirituel? Donc la vie, elle vient de l'autre monde. Donc ce qui s'appelle la vie, c'est la connexion avec l'autre monde. Donc maintenant, dans les chants de David, il y a toutes les paroles du monde. Toutes les paroles, c'est-à-dire toutes les explications, si vous voulez, toutes les formes qui sont compréhensibles par l'esprit, qui sont porteuses de cette musique-là, elles viennent des Teilim. C'est-à-dire que quand vous allez vous habituer à faire des psaumes, vous allez apprendre en fait à parler. C'est-à-dire les psaumes, ils vont vous aider à parler. Ils vont vous aider à communiquer. Vous allez pouvoir commencer à changer votre façon de parler. Pas que dans les mots. Vous avez changé votre façon de parler, c'est-à-dire que vos mots, ils vont être chargés de musique, de flux divin, d'inspiration divine, de cette mélodie du berger, de cette mélodie extraordinaire. והעיקר הוא בחינת למנצח, שצריכים להתגבר בזה בניצחון גדול ממש. Et le ikar, c'est la matzer, celui qui gagne, qui est vainqueur. Il faut se renforcer avec beaucoup de motivation de gagner, si vous voulez. Mamash, comme quelqu'un qui va à la guerre. De faire attention à la guerre, il ne faut pas perdre son cœur. Il faut faire attention. On l'a vu dans la paracha que celui qui a le cœur qui est faible, qui risque d'avoir peur dans la guerre, alors il ne va pas à la guerre, il reste chez lui. On lui dit, vaut mieux que tu restes chez toi parce que tout le monde va s'angoisser quand ils vont te voir que tu as peur, alors ils vont s'angoisser. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rentrer dans la guerre, il faut faire ce qu'il y a à faire, avoir le cœur qui ne va pas se détourner. Il ne faut pas laisser le cœur se détourner par ce qu'on voit dans ce monde. Il faut que ne vous laissez pas emporter par ce que vous voyez
parce qu'après, votre cœur, il va partir complètement. Ne laissez pas votre cœur dérailler par ce que vous voyez. Alors, si vous voulez, on a le côté gauche du cœur qui déraille en permanence quand il voit des choses dans ce monde. Il voit des vitrines, il voit des films, il voit des choses, il voit de l'argent, il voit du manger, il voit n'importe quoi. Alors, il commence à vibrer pour ces choses-là. Et il commence à baver devant la consommation. Ça, c'est le côté gauche du cœur. Alors nous, on doit faire attention de vider ce côté gauche du cœur et de faire marcher le côté droit de manière à ce qu'on puisse vivre connecté à l'autre monde, qu'on puisse vivre avec des énergies de l'autre monde, pas des énergies du plaisir, de la consommation, des énergies qui viennent de la émouna et de la connexion avec l'autre monde. À ce moment-là, on vit connecté, c'est-à-dire on n'est pas du tout absorbé, attrapé par le côté, le côté féerique de ce monde, le côté extérieur, le côté grec de ce monde. On n'est pas du tout pris par ça, par le côté olympique, par le côté grec de la force de la force physique, la force de la réussite, la force de l'argent, la puissance. Toutes ces choses-là, c'est pas des choses c'est des choses en paille. Ça va tout brûler, tout ça. Ça reste pas. Vous le voyez vous-même que ça reste pas. Il faut vivre avec des énergies de l'autre monde, pas de ce monde-là. Alors on est dans ce monde. Ce monde, il s'appelle Alma de Kadiva, Alma de Shikra, il s'appelle le monde du mensonge, le monde des paroles mensongères. Et l'autre monde, il s'appelle Olam HaEmet, il s'appelle le monde de la vérité. Donc on vit dans ce monde-là, du mensonge, connecté à l'autre monde. Donc la seule chose qui peut nous sauver, c'est la connexion. Cette connexion, elle se fait par les chants, par la mélodie du berger, par la mélodie du tzaddik. C'est ça qui connecte à l'autre monde. Et quand on entend cette mélodie, ça y est, tout le reste, ça ne nous intéresse plus. Parce qu'on a trouvé une source de vitalité qui va nous alimenter avec quelque chose d'éternel, de vrai, de puissant, de stable, de profond, tout ce que vous voulez. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, Be'atzlacha, qu'on ait le mérite, que le tzaddik nous envoie de plus en plus des messages clairs, de manière à ce qu'on puisse adhérer de tout notre cœur, de toute notre âme à la divinité, qu'on soit tout le temps avec Hachem, que notre cœur il soit vraiment tout le temps avec Hachem et qu'on puisse transmettre ça à tous les gens qui dépendent de nous. Alors, Be'atzlacha, les amis, qu'Hachem vous bénisse, qui vous amène la guérison, qui vous amène le mariage, le shalom bayit, les enfants, la parnassa, tout ce que vous désirez de bien dans ce monde, que ça vous vienne très facilement et très rapidement, Bezrat Hashem. Alors, on continue, Bezrat Hashem, ce soir à 3h, heure de Jérusalem, heure d'Ouman. On fait le cours du Likutei Halachot sur la Torah Vav. Oui, si vraiment vous pouvez pas vous demander est-ce que si quelqu'un il peut pas lire les Teilim, alors il peut faire que le Tikkun HaKlali, oui. Mais quand Rabbeinu il a dit il faut être Ragil Be'amirat Teilim. Ragil Be'amirat Teilim, c'est une Torah dans l'écoute Moran il faut être habitué à faire des psaumes. Quand on a demandé aux gens de Ouman qu'est-ce que ça veut dire faire le psaume du jour, c'est-à-dire terminer le psaume une fois par mois. Terminer le psaume du jour, faire le psaume du jour. Terminer les psaumes une fois par mois. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Mais si quelqu'un il peut faire que le Tikkun HaKlali, le Tikkun HaKlali, ça inclut tout. Alors venez, Cédric, vous demandez qu'est-ce que vous venez à Rosh Hashanah. Venez à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Rabbeinu, il va vous arranger le binaire, je peux vous dire. Il n'y a pas un destructeur, un réparateur de binaire comme Rabbeinu. Ça n'existe pas. Rabbeinu, il donne des coups de massue sur le binaire. Rabbeinu, c'est un spécialiste du binaire, de la 50e porte. Avec la 50e porte, il casse toutes les logiques du monde. Donc c'est ce qu'on vient chercher. Ne croyez pas qu'on est des altruistes, ni des gens tellement... On cherche notre intérêt, on veut réussir notre vie, c'est tout. On veut que le passage sur Terre, on l'ait optimisé.
Donc, Bezat Hashem, on se trouve cette nuit à 3h pour le Likutei Halachot sur la Torah Vav. Bezat Hashem, on verra les cadeaux que Rabbeinu nous envoie. Et merci pour tous vos commentaires et tout ce que vous envoyez. Sachez que tout est lu et on voit tout, et même si on ne répond pas, parce que là, surtout maintenant, même les gens qui envoient des messages, malheureusement, là, on est dans la... Pas malheureusement, heureusement, bon, on est dans la préparation de Rosh Hashanah à fond, à Ouman, et c'est très difficile de gérer toutes ces choses-là en même temps. Mais sachez que tous les messages sont lus et tous sont pris en considération et toutes les prières que vous demandez, elles sont faites, Bezrat Hashem. Sur le Tzion de Rabbeinu, tout ce que vous demandez, on le fait. Alors merci pour votre participation au Mishkan et au Rosh Hashanah de Rabbeinu. Vous avez déjà rendu beaucoup de gens heureux d'abord et vous avez sauvé le monde. Quand vous avez aidé des gens à venir à Rosh Hashanah, vous avez sauvé le monde. Vous avez amené le chant du tzaddik dans le monde, la mélodie du berger qui va sauver l'humanité, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée, merci à tous et à toutes. Hashem, il vous bénisse.